Au Sahel, une révolution silencieuse est en marche. Les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel ont compris que pour bâtir des nations véritablement souveraines, il ne suffit pas d'acheter des armes. Il faut forger les esprits de la jeunesse. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré vient de réunir 65 000 nouveaux bacheliers pour un mois d'initiation civique et militaire intense. Devant cette foule, le président du Faso a prononcé un discours historique sur l'humilité et la réalité de la vie. Vous avez appris l'humilité en ce sens que parmi ces 65 000 appelés, certains avaient le choix hier de leur type de matelas. D'autres se plaignaient du confort de leur voiture qui les amenait à l'école. D'autres, par contre, se plaignaient peut-être de leur vélo dont la chaîne déraille chaque fois qu'ils pédalent. D'autres n'avaient le choix que de se plaindre de la douleur de leurs talons qui a perforé leurs chaussures. Parmi vous, certains se plaignaient de la qualité du croissant au petit déjeuner. D'autres se plaignaient de la qualité du poisson au déjeuner, tandis que d'autres cherchaient des graines d'arachide pour pouvoir bosser leurs leçons. Mais vous vous êtes retrouvés tous à dormir par terre. Cela fait partie de l'humilité. En forçant ces jeunes issus de milieux sociaux totalement différents à partager le même sol et le même repas, Ibrahim Traoré détruit les privilèges pour enseigner la solidarité nationale. Mais son message le plus tranchant concerne l'ignorance qu'il qualifie de véritable menace pour la sécurité collective. Ces mots sont d'une fermeté absolue. Vous avez appris des valeurs d'humilité. Et je souhaite que vous compreniez dès à présent que l'une des qualités premières d'un révolutionnaire est l'humilité. L'humilité en ce sens que vous devez toujours vous remettre en cause et vous dire que vous n'avez pas toujours tout appris. Avoir l'humilité de comprendre qu'on doit toujours apprendre est une très bonne chose. Avoir l'humilité de chercher à comprendre toujours le monde est une très bonne chose. Avoir l'humilité de chercher à cerner la nature et la géopolitique est une très bonne chose. Car quelqu'un qui n'apprend pas, qui ne cherche pas à comprendre, qui ne cherche pas à cerner ce qui se passe autour de lui, est un ignorant. Et un ignorant est un danger pour notre révolution. Ayez l'humilité d'apprendre, ayez l'humilité de comprendre, ayez l'humilité de toujours savoir. L'ignorant est un danger et l'ignorant peut être un traître par son ignorance. Et si vous êtes un traître à votre patrie, vous deviendrez ce que j'appellerai, pardonnez-moi le terme, une poubelle de l'histoire. Ne pas être la poubelle de l'histoire, voilà le défi lancé à cette nouvelle génération. Un appel à placer la patrie au-dessus de tout et à comprendre qu'en temps de crise, le citoyen a plus de devoirs que de droits. Vous devez apprendre à vivre ensemble, à partager ensemble, à endurer les souffrances de tout un chacun. Gardez ces valeurs d'humilité en vous, parce que la vie n'est pas toujours rose. Voilà pourquoi je parle d'école de la vie. Faites en sorte que cette valeur d'humilité qui vous a été enseignée vous permette de vous mettre au-dessus de toute considération, qu'elle soit religieuse, ethnique ou sociale, des Burkinabés. Soyez des Burkinabés dignes, fiers, au-dessus de toute considération, je le répète, sociale, ethnique ou religieuse. Vous avez également appris à travers cette humilité des valeurs de solidarité, parce que vous avez appris à partager. Les plus forts sont ceux-là qui aidaient les plus faibles à avancer. Ceux qui avaient à manger se cachaient peut-être pour donner à ceux qui étaient privés. La solidarité est une valeur très importante en révolution. Et pour un patriote, la solidarité doit être intrinsèque à lui. Nous sommes une et une seule famille, le Burkina Faso. Tout Burkinabé est votre frère ou votre soeur. Et vous devez apprendre à partager tout ce que vous avez avec vos frères et sœurs. À chaque instant, vous devrez vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour mon voisin? Qu'est-ce que je peux faire pour mon quartier? Qu'est-ce que je peux faire pour ma commune et qu'est-ce que je peux faire pour ma famille? Cette doctrine de fer et de discipline ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso.
Au Mali, sous la direction du général Assimi Goïta, la même philosophie est appliquée. Et récemment, à Kati, s'est clôturé le tout premier camp citoyen général Sadio Camara, porté par le réseau national des associations de jeunesse. Ce camp a réuni 55 jeunes adolescents, dont 35 filles, pour les initier aux valeurs de la République. Durant 10 jours, une cinquantaine de jeunes âgés de 15 à 20 ans ont été au cœur d'un programme axé sur le civisme, le patriotisme et les valeurs sociétales. Panel, activités sportives et culturelles, reboisement, actions communautaires et échanges sur la connaissance des institutions de la République, autant d'activités destinées à renforcer leur engagement vers la nation. Tous les jours, les gens étaient là pour animer les thèmes, pour les aider à croire à eux-mêmes, pour les aider à apprendre qu'est-ce que la citoyenneté, le civisme, la corruption, les stupéfiants. Je crois que ce premier camp nous a appris beaucoup de choses. Ce camp porte le nom du regretté général d'armée Sadio Camara, un homme dont l'humilité et le dévouement pour le Mali ont marqué à jamais l'histoire militaire de la région. Tout comme les appelés du Burkina, ces jeunes Maliens apprennent à se poser la seule question qui compte aujourd'hui au Sahel. Qu'est-ce que je peux faire pour ma patrie? En révolution, vous avez plus de devoirs que de droits. Il ne s'agira plus pour vous de dire « nous avons droit à cela », mais de vous poser la question « qu'est-ce qu'on peut faire pour notre patrie ?» surtout en ce moment charnière de notre histoire. En unissant la rigueur de l'immersion patriotique du capitaine Traoré et les valeurs citoyennes du camp Sadio Camara, l'AES est en train de bâtir un bouclier indestructible. Une jeunesse formée, consciente et prête à prendre la relève.